Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 14 octobre pour notre point de marché hebdomadaire. On a constaté que la semaine dernière, on a eu quand même une belle semaine avec une belle progression et avec un marché qui est en soutien sur lesquels je pense et je reste convaincue qu'on reste sur des niveaux sur lesquels il faut marquer, il faut avancer et on va voir avec les éléments de marché dans la vidéo qu'il est possible que, en tout cas à très court terme, on ait vraiment un mouvement qui se stabilise, voire peut-être qui s'essouffle, en tout cas avec les éléments qu'on a là actuellement, sauf si on a vraiment quelque chose de nouveau qui viendra apparaître. On y va. Comme d'habitude, nous allons démarrer avec le marché des céréales et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour à tous. On va démarrer par un petit point maïs. Les récoltes de maïs en France a pris du retard par rapport au rythme habituel de la semaine dernière. Selon les données publiées vendredi dernier et les pluies torrentielles de la semaine dernière, cela pourrait exacerber les conditions humides qui ont entravé les travaux. Je pense que vous êtes bien placés pour le savoir malheureusement. Et le 7 octobre, les agriculteurs avaient récolté 6% des surfaces semées de maïs de cette année contre 2% une semaine plus tôt donc en France. Et c'est bien en deçà des 40% de l'année précédente et des 40% en moyenne pour la même semaine au cours des 5 dernières années. Concernant un point un peu plus global sur le rapport USDA sorti vendredi dernier, qui apporte sur la partie blé peu de changements avec une diminution de la production mondiale de 2,8 millions de tonnes, mais qui est compensée par une baisse de consommation notamment des importations indiennes et afghanes, donc une baisse de 2,36 millions de tonnes. Donc au global, dans ce rapport USDA, le stock mondial reste stable à 257,7 millions de tonnes contre 257,2 millions de tonnes le mois précédent. Donc pas de changement notable sur le rapport USDA, il ne bouleverse rien. En Russie, la taxe aux exportations a été augmentée en fin de semaine dernière de 41% à 5 $ de la tonne, donc ça amène un petit peu de soutien pour les blés français à l'export. Toujours concernant la Russie, les conditions climatiques, elles continuent de retarder les semis, mais on parle actuellement bien d'un retard. D'après le ministère, ça ne devrait pas entamer les semis globaux, les surfaces globales semées pour l'année à venir, d'autant plus que des pluies sont annoncées. On rappelle qu'en Russie, il y avait des problèmes de sécheresse. Et pour terminer sur le marché du blé, en France, les conditions de semis sont toujours compliquées à l'inverse de la Russie à cause d'excès d'eau, donc qui vont décaler et retarder les semis, même s'il n'y a pas encore trop de retard actuellement, mais ça complique les travaux. Et sur les surfaces qui sont déjà semées, on pourrait également constater à l'avenir des soucis d'asphyxie des cultures déjà en place. Voilà, donc après aussi pour résumer un petit peu pour ce qu'il faut suivre pour la semaine, c'est qu'en gros on a un plafond avec l'hémisphère sud, avec l'Argentin qui a priori, donc ça se passe bien, on va avoir les premiers retours là, les semaines qui vont arriver, donc qui vont potentiellement limiter un petit peu ce mouvement de hausse. Et on a quand même ce plancher avec sur le prix intérieur avec le FOB, qui aussi, lui, limite la baisse. Donc on est vraiment dans un range. D'ailleurs, si on prend les graphiques, sur le décembre 24, on a un support à 225 et une résistance, enfin, support 225, 228, 25, et une résistance à 233, 50, 235. Donc ça, c'est sur le décembre. Je pense, malgré tout, on va le voir après, hein, mais que ça reste quand même des niveaux à marquer. Juste pour venir appuyer notre volonté aussi de marquer sur ces niveaux de prix-là, c'est la moyenne, c'est de regarder la moyenne mobile 100 jours. Alors Pierre, qu'est-ce que la moyenne mobile 100 jours ? Alors la moyenne mobile 100 jours du marché à terme correspond en fait à la moyenne du marché sur les 100 derniers jours de cotation. Et on l'appelle moyenne mobile parce que justement elle est remise à jour tous les jours en décalant d'une journée au fur et à mesure. Voilà, alors il faut savoir que la moyenne mobile 100 jours sur l'échéance mars est de 235,50. Ça c'est les valeurs qu'on avait vendredi. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, là, le mois de mars, enfin l'échéance mars, cote 242,50. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile 100 jours. Donc on est au-dessus finalement de la moyenne du marché depuis les 100 derniers jours. Et la moyenne mobile 20 jours, c'est exactement la même chose que Pierre, ce qu'il vous a expliqué, sauf que c'est donc sur les 20 derniers jours de cotation du marché. Sur l'échéance mars, on est à 234,50. Donc vous voyez qu'on est presque quasiment à 8 ou 9 euros au-dessus de cette moyenne mobile.
Donc c'est quand même un indicateur de vente par rapport à la situation, en tout cas numérique, sur laquelle nous sommes. On va passer au marché des oléagineux. Concernant le colza, donc un petit point rapide aussi comme Amblé sur le rapport USDA qui clairement, encore plus qu'Amblé, est un non-événement avec de très légères retouches sur les productions et les stocks, mais rien à signaler dans ce dernier rapport de vendredi. En Ukraine, la guerre amène un petit peu de soutien à cause de frappes russes la semaine précédente, 4 frappes en 5 jours à peine, sur les infrastructures portuaires à Odessa. Alors ça, le problème, c'est que ça pourrait impacter un petit peu les exportations, et le souci, c'est le bilan européen qui est très serré cette année et qui compte beaucoup sur les importations, qui pourrait donc être fragilisé encore plus en cas de difficulté à l'export en Ukraine. Et pour terminer, en lien avec le colza aussi, sur le marché du palme, celui-ci est soutenu en fin de semaine dernière par des exportations en hausse de 14 à 19% en un mois. Concernant les graphiques, on a un support à 497 sur le février et une résistance à 517. Voilà. Après, reste à voir de quelle manière on va plafonner, mais je pense quand même que avec les éléments qu'on vient d'évoquer, on va quand même avoir, à mon sens, à court terme, là, avec les éléments qu'on a, du mal à venir taper les plus de 517 la février, quoi. Ça me semble, pour l'instant, ambitieux, en tout cas pour cette semaine. Pour conclure, au niveau stratégie, je reste quand même intimement convaincue qu'il faut être avancé sur ces niveaux de prix à hauteur de 70% environ sur votre mise en marché concernant les blés. Si vous n'avez rien fait du tout, je vous invite grandement à avancer sur ces niveaux-là, parce que pour moi, il n'y a aucune erreur. Et très honnêtement, si c'est le moins bien vendu toute l'année, ce sera déjà une belle performance. Donc là, je pense qu'on peut y aller vraiment de manière assez confiante, parce qu'on revient sur des niveaux quand même importants depuis les dernières semaines, voire les derniers mois. Et ça reste vraiment des niveaux à marquer. Je pense quand même malgré tout qu'on n'est pas forcément à l'abri éventuellement d'un petit coup de hausse, parce qu'on ne maîtrise pas tout, forcément on n'a pas de boule de cristal, donc peut-être en garder un petit peu, mais plus pour, comme je dis à chaque fois, pour une petite partie d'optimisation, mais en tout cas pour protéger vos seuils de commercialisation. Je pense que sur ce niveau-là, il faut peut-être pas forcément avoir les yeux plus gros que le ventre et avancer et marquer sur ces niveaux-là, en tout cas en prix en blé. Et c'est exactement la même réflexion pour la partie colza, où, comme on vous l'a dit dans la vidéo précédemment, c'est que le niveau de 517, à mon sens, est un petit peu ambitieux, en tout cas à court terme, avec les éléments qu'on a là pour cette semaine. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas à rougir de ces prix-là pour le moment. C'est cohérent par rapport au marché, c'est plus cohérent que ce qu'on pouvait avoir aussi les semaines précédentes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont intégrés. Là, on rentre en deuxième partie avec l'hémisphère sud qui va venir un petit peu peser, comme on l'a dit, avec les résultats, les retours de l'Argentine, qui peuvent un petit peu venir peser là-dessus. Donc voilà, restez attentifs. Et concernant la 25, donc je vous en parle à chaque fois, une fois un peu plus, mais concernant la 25, voilà, pareil, on s'y intéresse, on avance un petit peu si c'est possible, de manière vraiment très sécuritaire. Pour le moment, à ce moment-là, les options sont pas encore forcément complètement justifiées, puisque c'est des options qui coûtent encore cher, des options pour vous protéger, ou des options pour vous ouvrir au niveau de la hausse avec des calls. Donc il faut y aller progressivement et rester attentif. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on reste à votre disposition. On vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.